Aujourd'hui, j'ai le bonheur de me retrouver en compagnie de Marie-Josée Harel, auteure, conférencière et coach spirituel. Alors, on va parler de spiritualité aujourd'hui, comment on peut aborder ça avec les enfants et tout ça. Puis Marie-Josée est vraiment une spécialiste, puis elle nous a apporté un de ses livres qui est super intéressant, alors je partage ça avec elle. Bonjour tout le monde, Betty Gagné de Parents Tout Inclus, une ressource de formation pour les parents et d'inspiration sur le web. Merci Marie-Josée d'avoir accepté l'invitation. D'être là, oui. Alors, on jasait avant d'entrer en ondes, si on peut dire, en vidéo, d'un peu la spiritualité. Tu sais, c'est comme au-dessus de la religion et tout ça. Puis on ne sait pas trop aujourd'hui comment se positionner dans justement notre vie spirituelle. Pourrais-tu, parce que je trouvais que tu avais vraiment des mots géniaux pour expliquer ça. Toi, tu as déjà réfléchi à la question, tout ça, là. Mais tu sais, en fait, Betty, c'est qu'actuellement, on le sent, les gens font vraiment de plus en plus la distinction entre spiritualité et religion. Et ça, c'est super important. La religion, c'est une façon parmi tant d'autres de vivre notre spiritualité. Mais la spiritualité, c'est quelque chose de plus grand que tout ça. Ça n'appartient, la spiritualité appartient à aucun dogme, aucune croyance, aucune religion précise. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire comme sauter les carcans traditionnels dans lesquels on a mis la spiritualité, donc faire sauter ces carcans-là et redécouvrir qu'est-ce qu'être spirituel en 2016. Et là, tu t'es posé la question, tu as sûrement trouvé la réponse. Qu'est-ce que c'est être spirituel? Une partie, un début de réponse. Bien, je crois que à partir du moment où on pense qu'on est plus qu'un corps et qu'un cerveau, eh bien, à ce moment-là, on admet qu'on est aussi esprit, âme, conscience, cœur, peu importe le nom qu'on donne à ça. Mais on admet qu'on a aussi un côté spirituel, une dimension spirituelle. Et ça veut dire que cette dimension spirituelle, elle est là toujours, 24 heures sur 24. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire comment je peux vivre ma spiritualité 24 heures sur 24 sans être obligée de tout arrêter pour méditer, pour prier ou faire du yoga ou écouter, je sais pas moi, une méditation audio, peu importe. Souvent, on pense à ça quand on pense à spiritualité. Et ce que j'ai pu observer, c'est que quand on commence à se dire si je suis spirituelle, je suis 24 heures sur 24, ça va être d'être très concrètement connecté à ce qu'on est nous. Donc, la connaissance de soi, de nos passions, de nos intérêts, de nos priorités et de nos valeurs. Connaître tout ça fait en sorte qu'on se connecte à qui on est véritablement. Et donc, quand on plonge dans la connaissance de nous-mêmes, on est aussi dans un mouvement de notre spiritualité. Alors, concrètement, pour moi, c'est ça. Ça va être de dire qui je suis vraiment et qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me passionne dans la vie, qu'est-ce qui est une priorité, qu'est-ce qui est une valeur pour moi. Et là, mon quotidien va être teinté à quelque part de ma spiritualité parce que je suis capable de ce lien, de cette connaissance de moi-même. Ça, c'est très concret. Mais aussi, la spiritualité, c'est le lien qu'on entretient avec plus grand. Donc, pour moi, c'est deux grands mouvements. Donc, la connaissance de soi et le lien qu'on entretient avec plus grand. Et là, je pense qu'on le vit, nous, au Québec. Ce plus grand, maintenant, il porte plusieurs noms. On sait, les gens, on dit souvent, moi j'entends les gens dire « moi je ne crois pas en Dieu, mais je crois en la vie ». Mais dans le fond, tout ce qu'on a fait, c'est rebaptiser Dieu. Et on l'appelle la vie, l'univers, l'énergie, l'être suprême, la lumière, la conscience, peu importe. Le nom qu'on lui donne, c'est pas tellement important. Mais ce qui est certain, c'est que les gens sont en recherche actuellement. Ouais. C'est intéressant de voir ce que tu dis dans le fond. La connaissance de soi, c'est se tourner vers notre intérieur. Oui, puis c'est plus grand que soi, c'est se tourner vers notre extérieur. Exactement. Tout ce qui est autour. S'ouvrir. Donc, c'est la. Tu sais, pour moi, le lien à plus grand, donc me tourner vers plus grand, ça va être aussi m'ouvrir au monde et m'ouvrir aux autres. Fait que c'est vraiment deux mouvements importants. Oui, entrer à l'intérieur de nous, puis après ça, partir là, de cet espace pour s'ouvrir aux autres et s'ouvrir au monde. Hey, merci. Là, comme parent, dans le fond, je trouve que c'est important de se positionner par rapport à soi, nous comme adultes, de voir comment on vit cette spiritualité-là. Puis après ça, on se tourne vers nos enfants. Dans le fond, c'est souvent des choses. Comme parents, on a la mission
dans le fond, d'être un modèle. Bien, je dis la mission, tu sais, dans le fond, veut pas qu'on le veuille Ben ou qu'on le oui, veuille pas, on est un modèle pour modèle. nos enfants. Donc, mais des fois, on a le goût d'aller un petit peu plus loin avec eux. Puis Oui. dans notre rôle de parents, on a le goût de leur transmettre des choses. Oui. Et par rapport à la spiritualité aussi, je pense que ça peut être intéressant Oui. d'aborder cet aspect-là. Oui. Puis comme parents, on ne connaît pas toujours les mots. Non, c'est pas Pour évident. parler de ça Non, avec c'est nos pas, enfants. C'est pas évident. Mais en fait, moi, ce livre-là, il est né de la demande des parents. Parce que dans mes conférences, parce que moi, j'écris pour les adultes, mais dans mes conférences, les gens m'ont dit on aimerait ça parler de spiritualité à nos enfants, Marie-Josée, mais on ne sait pas comment faire, comment s'y prendre. Fait que là, tu as écrit un Oui. excellent livre. Oui, La lumière en toi, qui est un guide parents-enfants pour apprivoiser la spiritualité en toute liberté. Et ça part vraiment... Moi, j'ai un garçon de 10 ans, donc depuis maintenant 4-5 ans, moi-même, j'ai mis en place des choses pour parler de spiritualité à mon fils. Et moi, ben, tu sais, je ne m'inscris plus dans le cadre d'une religion. Je sais que pour bien des parents, c'est la même chose, mais oui, on peut parler de ce sujet-là et on peut vivre des beaux moments avec nos enfants. Et ça, c'est 10 rituels pour explorer son monde intérieur. Donc, 10 activités amusantes, faciles à faire, parce que les enfants, il faut que ça ait l'allure d'un jeu, à quelque part. C'est ça. Et dans les rituels, bien, il y a plein de choses, là. Il y en a un qui s'appelle la boussole intérieure. Ça va être vraiment d'identifier nos émotions. Il y a un rituel qui touche le silence, où là, c'est plus apprivoiser le silence. Puis là, je propose une méditation. Il y a aussi le rituel, le cinéma imaginaire, plus l'aspect de la visualisation, de l'imagination. Il y en a un aussi qui est la prière, donc redécouvrir la prière. Un autre qui est les mantras. Alors, il y en a vraiment pour tous les goûts. Bien, moi, j'ai trouvé vraiment intéressant. Premièrement, les images sont belles. Oui. En avant, au début de chaque activité, il y a cette partie-là pour les parents. Tu sais, ça nous permet de comprendre, de mettre en contexte. C'est vraiment, il est vraiment, vraiment beau. Puis, tu es vraiment, dans les conversations qu'on a eues, une fille d'action. Donc, Oui. c'est d'amener vraiment les choses concrètes Oui. là, dans la vie. On n'est pas dans la théorie, mais on est vraiment dans Dans le pratique. le ici. pratique, Oui. dans notre vie. Ouais. Et avec les enfants, c'est vraiment un outil, je pense, qui peut être le fun. C'est un outil clé en main, là, parce que chaque rituel est expliqué aux parents, puis ensuite, là, on fait les pages avec les enfants, puis je vous donne vraiment les mots, les images, les questions à poser pour amener un échange, pour que ça soit un beau moment. Tu sais, pour moi, là, ces rituels-là doivent amener un moment là, plein d'amour, plein de chaleur humaine, puis un moment aussi où ça peut être drôle, puis on peut rire, parce que spiritualité n'a pas à rimer avec austère et sérieux. Mais si les gens sont intéressés, ils peuvent aller télécharger un des rituels gratuitement. Donc, sur mon site www.mariejoséarel.tv, dans la section Enfants, j'offre gratuitement le rituel du silence et la méditation audio, version audio qui l'accompagne. Donc, une méditation audio que vous pouvez faire tout de suite avec vos enfants. Et wow, un C'est super fun. cadeau. Oui. Merci, parce que ça permet d'explorer. Puis les gens peuvent aller... ben, c'est un beau cadeau de Noël à offrir, Oui. un cadeau d'anniversaire, Oui. un cadeau Ça peut, en tout temps. on hein? dit parents-enfants, mais ça peut être grands-parents, petits-enfants, aussi les enseignantes, les éducateurs, les éducatrices. Il y a vraiment quelque chose pour tout le monde là-dedans à aller puiser. Puis ce que j'ai réalisé, c'est qu'en regardant les activités qu'il y avait dans ton livre, j'ai réalisé qu'il y a plein de choses qu'on fait. Puis je pense que des fois, dans ce qu'on fait, bien, on ne voit pas nécessairement la spiritualité, mais en fait, il y en a un peu partout. Ouais. Puis ça met des mots Ouais. clairs sur ça. Puis Ouais. ça permet aussi des fois de se rebaigner de des choses qu'on faisait, qu'on ne fait plus, ou en Ouais. tout cas de donner d'autres idées Ouais. pour varier, dans le fond, les discussions qu'on peut avoir autour de ça. Puis vraiment, c'est un super outil. Mais merci. Mais ça me fait plaisir. Merci de l'avoir partagé avec nous. Puis on va faire tirer cette copie-là du livre à nos gens qui nous suivent sur Parents Tout Inclus. Fait que c'est à gracieuseté. Alors, merci Ça me fait beaucoup. plaisir, Puis on va faire vraiment. un petit concours pour ça. Ouais. Et c'est vraiment génial là, pour le message. Puis tu dirais, toi, dans ta vie de tous les jours, là, avec ton fils, tu as dit que tu as un Ouais. garçon de 10 ans. Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'intégrer cette spiritualité-là au sein de ta relation avec lui comme parent, mais aussi pour lui dans sa vie?
Bien, premièrement, ça amène des discussions plus profondes. Ça amène que quand il vit, admettons, un cas à l'école où, je sais pas, moi, il y a un enfant qui a été, qui a été vraiment, tu sais, pas fin avec un autre enfant. Puis que là, des fois, comme parents, on va dire, mais tu sais, l'important, c'est de se respecter. L'important, c'est de se tolérer. Mais moi, je veux aller plus profondément que ça. Je veux que mon fils comprenne que un enfant qui est vraiment méchant avec un autre enfant, c'est vrai que, tu sais, il y a besoin qu'on lui apprenne le respect, mais c'est que cet enfant-là aussi, il ne doit pas être bien avec lui-même. Peut-être qu'il ne va pas bien à la maison aussi, qu'il y a plein de raisons. Donc, ça permet d'amener une profondeur dans les discussions et d'amener des mots plus profonds que tolérance et respect. D'amener des mots comme compassion, amour, pardon, des mots qui ne sont plus utilisés dans le vocabulaire avec les enfants actuellement. Fait que ça amène ces discussions profondes. Puis pour mon fils, je dirais, ce que ça amène, c'est une connexion à lui, une connexion à ses émotions, une capacité d'identifier les choses. Et là, il y a 10 ans, et je le vois maintenant réfléchir, puis lui, il va m'en sortir des fois des belles réflexions sur lui, sur le monde, sur l'au-delà, le divin, tout ça. Lui-même réfléchit à ça. Puis je pense que c'est une richesse dans une vie, que de pouvoir déjà jeune se questionner là-dessus et de pouvoir aussi en parler ouvertement de notre questionnement, parce qu'il y a beaucoup d'enfants et de jeunes, particulièrement une fois qu'ils sont rendus à 10, 12 ans, l'adolescence, qui ont ce questionnement de sens. Quel est le sens de la vie? Et que nous, comme adultes, comme parents, on n'est pas présents pour répondre à ça. Puis ils sont seuls avec leur questionnement parce que la société n'en parle pas non plus. Éric Emmanuel Schmitt, je vais peut-être terminer avec ça, mais Éric Emmanuel Schmitt dit ceci, qui, moi, me bouleverse. Il dit, on est quand même dans la seule époque de l'humanité où quand un garçon de 15 ans demande à son père quel est le sens de la vie, le père se tait. Alors, je pense qu'amener de la spiritualité, c'est tout développer, pouvoir amener de la discussion autour de ces grandes questions de sens aussi. Puis c'est vrai que l'adolescence est une période de la vie où, tu sais, on cherche notre identité personnelle, mais le sens à la vie et tout ça. Donc, c'est vrai, hein? Puis dans les témoignages que tu as faits à la radio, puis... Marie aussi, qui était là, invitée comme toi, tu sais, c'est vraiment à l'adolescence que ça s'est passé, tout ce questionnement-là. Donc, je pense que quand on a semé des choses avant, bien, ça permet justement, il va y avoir cette exploration-là, il va y avoir des questions, mais au moins, tu sais, c'est comme, il y a des ressources qui sont autour des enfants. Puis en passant, est-ce que tu dirais, il y a un âge pour commencer à parler de spiritualité aux enfants, tu sais? C'est que, comment tu vois ça? Non, moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Je pense qu'on peut commencer quand ils sont tout petits. C'est sûr qu'à 3 ans, 4 ans, ben, tu sais, les enfants, c'est un jeu pour eux autres, puis tu sais, on peut inclure des choses. Il n'y a vraiment pas d'âge, tu sais. Puis même si on commence à... Mettons que je pense à des parents qui disent hey, « moi, je ne l'ai jamais abordé le sujet, puis mon enfant est rendu à 9 ans. » Les enfants sont réceptifs. Ils le sont. Dès qu'on ouvre la porte là-dessus, ils sont réceptifs. Fait que tu me posais la question, tu sais, dans le fond, c'est quoi le but du livre? Tu sais, moi, c'est... Oui, je veux toucher l'enfant, mais moi, je sais que c'est pas l'enfant qui pose problème parce que l'enfant est réceptif à la spiritualité. C'est le parent, en fait, qui a besoin qu'on lui donne un coup de main pour dire comment je vais l'amener à mes enfants, tout simplement. Donc, briser, tu sais, certains tabous, puis comme se sentir à l'aise comme parent de l'aborder, c'est ça que le livre va aider à faire. Puis, par exemple, il y en a une des activités qui est des gratitudes, là. Alors, tu sais, je veux dire, de dire merci à la vie le soir pour 2, 3 choses qu'on a vécues pendant la journée, c'est pas rien de compliqué. Non, puis ça peut être déjà une première façon. C'est facile, exactement. Et merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Bien, alors, les gens qui veulent te suivre peuvent te suivre sur mon site, marijoséarel.tv. Bien, parfait. Et nous, on se retrouve sur parentstoutinclus.com ou sur la page Facebook. Au plaisir de vous voir pour une prochaine entrevue. Ciao. Merci, bye-bye. Merci. Ça fait plaisir.